Bonjour et bienvenue dans cette 40e séance de coaching artistique. Alors aujourd'hui c'est la dernière séance avant la rentrée, donc c'est la dernière séance de la saison. J'ai le privilège de présenter un artiste 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 artistes au total. Comme d'habitude, j'ai sélectionné deux œuvres par personne. Je vais consacrer ce temps à analyser vos peintures. Alors parfois, ça peut aller assez vite si je vois rien de particulier à améliorer, et parfois je peux prendre un peu plus de temps si je vois quelque chose que vous pouvez transformer là maintenant tout de suite. Alors on va commencer donc avec Noël Chambard. Si tu es parmi nous, fais-nous un petit coucou dans le champ des commentaires. Alors donc je vais me centrer sur vous et pas sur moi-même. Donc voilà, je vais zoomer un maximum et on va commencer dans 2 minutes. Voilà, 2 minutes. Alors comme ça, je vais avoir peut-être vos feedbacks. Alors les feedbacks, je les ai... Désolé, je crois que je les ai pas là, il y a un petit bug. Ça va être un peu compliqué. Mais bon, ça je sais pas. Mais là, j'ai pas votre feedback ici. Alors voilà, on va agrandir la fenêtre. Alors voilà, et on va commencer... Oh là, c'est tout petit ça. Je vais commencer avec la toile de Noël Chambard. Alors Noël, c'est une peinture. Alors il y a le titre Corbeille. Par contre, alors vraiment, pensez à mettre, quand vous postez une peinture, pensez à mettre le titre de l'œuvre et la technique. À savoir peinture, mais peinture à quoi? Peinture aquarelle, peinture acrylique. Voilà, donc j'ai besoin de plus de précision. Alors, comme on dit, Noël, je vais vous demander de féliciter Noël parce que si c'est une peinture, alors c'est un super beau rendu. Alors, d'après ce que j'ai compris, je ne sais pas parce que c'est pas, apparemment tu dis que c'est de la peinture. Je pense que c'est de la peinture. Après la technique, comme tu ne l'as pas précisé, je pense que tu as dû travailler avec certainement des lavis ou c'est une sorte d'aquarelle. C'est pour ça que j'aurais voulu que tu m'en dises plus et que tu sois présent parmi nous. Sinon, bon, au point de vue du rendu, super rendu avec un très bel éclairage. Je pense que tu as dû aussi t'inspirer d'une photo. Donc avec un éclairage qui vient comme ça, c'est très bien, c'est très beau. Je dirais, c'est une peinture qualité photographique avec cet effet, ces petits lavis. Je pense que ça doit être des lavis. T'as dû travailler ça en lavis, sans doute. Alors ça, je trouve ça très bien réussi. Je trouve ça aussi très bien réussi l'effet du bois. Très bien travaillé le dégradé là, qui est superbe. Il y a un beau rendu, voilà, donc écoutez, c'est très bien comme ça, quoi. Voilà, là, sauf que la prochaine fois, il faudra vraiment que tu nous donnes la technique. Donc tu mets par exemple la nature morte, Noël, nature morte, avec la technique que tu as utilisée, aquarelle sur papier. Moi je penserais que ça fait un peu penser à une aquarelle, mais aussi, tu vois, ça fait penser à... ça pourrait faire penser aussi une photo avec un filtre. Avec vous voyez, il y avait certains dans Photoshop par exemple, avec un filtre. Alors je dis bon, si c'est une photo, bon. Mais si c'est une peinture, alors je dis chapeau quoi, parce que c'est d'imiter au point de vue technique. Moi j'adore ça en fait. Les peintres qui savent vraiment imiter ce qu'ils voient quoi. Enfin, c'est plus qu'une imitation puisque c'est chacun de vous a une représentation. Chacun de vous fait une représentation à partir d'une image. Donc c'est jamais de l'imitation. Voilà, au sens strict du terme. Alors, continue comme ça, sauf que donc la prochaine fois,
tu mets le titre de l'œuvre et la technique. Voilà. Alors ensuite, nous allons passer à Evelyne. Evelyne, es-tu parmi nous? Fais-nous un petit coucou dans le champ des commentaires. Donc Evelyne, c'est parfait. Donc je vois que tu as eu la place en fait pour bien photographier la peinture. C'est ce que je demande. Donc là, les deux premiers, c'est vraiment des modèles à suivre. Hein. Là, donc tu vas par exemple prendre la photo donc en parallèle, c'est parfait. Alors maintenant, le tableau. Alors le tableau, peut-être que... Alors dans ton style, bon, je vais pas te dire de retravailler les fleurs, c'est cette composition globalement en général, elle est plutôt bien. Par contre, j'aurais fait un fond. Alors c'est un peu compliqué parce qu'il faudrait faire un dégradé parce qu'il faut jongler entre l'oiseau qui est comme ça et les branchages et les fleurs. Alors personnellement, j'aurais fait un fond qui contraste avec ton motif. Contraste avec ton motif. Alors c'est pas forcément qu'il soit sombre. Hein. Je dis bien, faut pas forcément que ça soit sombre clair. C'est pas comme ça qu'on obtient du contraste. Si vous avez vu récemment, j'ai publié donc un article avec un atelier où je vous présente la première partie sur le mélange des couleurs. Et le mélange des couleurs, eh ben, j'ai fait tout un cours sur la roue des couleurs. Alors des roues de couleurs, vous avez vu qu'il y en a plusieurs. Il y a celle-là, avec la balance des blancs. Ah, génial! Ça marche là. Oh, c'est un truc extraordinaire ça. Un bel éclairage que j'ai fait là. Et donc ça c'est la roue des couleurs. Et ça c'est le nuancier aux 168 couleurs que je propose, que je présente dans la formation. Révélez votre potentiel créatif. Bon, il se trouve qu'on l'a pas en entier, c'est un peu coupé. Voilà. Donc, dans cette roue chromatique, eh ben, il y a une couleur. Vous voyez les couleurs entre elles, elles vont se mettre en valeur les unes avec les autres. Et comment on obtient cette harmonie? C'est en jouant les complémentarités dans les couleurs. Donc c'est pour ça que je vous conseille dans la formation de faire ce nuancier de couleurs. Ça prend un peu de temps, mais bon, c'est très utile. Et tu vas apprendre que pour créer des effets de contraste, eh ben tu peux tout simplement, pas forcément jouer sur les couleurs claires et foncées, mais tout simplement jouer sur la complémentarité des couleurs. Alors la complémentarité des couleurs, tu as par exemple orange. Je dis ça arbitrairement. Là, j'ai pris orange. Et dans la roue chromatique, la couleur opposée, complémentaire, pardon, c'est la couleur opposée sur la roue chromatique. Donc la complémentaire de cet orange-là, eh ben ce sera ce bleu-là, celui-là. Voilà. Donc, ce que je te conseillerais, là dans ton sujet, eh ben c'est qu'il y ait un peu plus de bleu. Donc c'est-à-dire qu'il faudrait que tu fasses un fond bleu. Un fond bleu, ça contraste rouge. Rouge. Non, attends. Je te dis une bêtise. Non, faut plutôt que tu utilises... Attends. C'est des verts qu'il te faut. Ouais, des verts parce que c'est complémentaire au rouge. Autant pour moi. Mille excuses. Donc voilà, quand tu as un doute, comme là j'ai eu, hein, tu regardes la roue et tu sais quelle est la complémentaire. Donc là, il y a des rouges, des dominantes de rouge. Et ben pourquoi pas mettre une dominante de vert dans ton fond, que ton fond soit vert, par exemple. Et là, ce sera tout à fait cohérent parce que bon, ça fait un fond vert, il y a la végétation et c'est tout à fait logique là, tu vois. Donc là, je te conseillerais de reprendre ton fond et de faire un fond vert. Et je pense que ça fera ressortir. Alors, je te dis pas un fond vert dans l'absolu, un vert monochrome. Il y a différentes nuances de vert, mais va chercher dans les nuances entre le jaune et le vert à peu près. Voilà. Et puis un peu de bleu aussi.
mais pas trop du côté de l'oiseau, sinon tu vas le rendre invisible. Donc là, c'est plus du vert, peut-être des trouées bleues pour, je sais pas, montrer qu'il y a du ciel, etc. Mais reprendre ce fond qui mettra en valeur ton motif, tu vois. Voilà, donc ça va créer comme ça un dialogue visuel, et c'est souvent ces dialogues visuels qui sont vraiment magnifiques, quoi. Les gens, ils accrochent sur le tableau, c'est souvent ce dialogue de couleurs. Voilà. Enfin, je pense. Alors ensuite, nous avons un autre GT normal. Alors, c'est une peinture digitale. Bon, là, c'est très bien que tu m'aies envoyé ça. Bon, c'est pas une peinture faite avec un tableau et des pinceaux. Donc bon, ça fera... je peux seulement te donner des conseils de composition. Dans ce cas-là, c'est des conseils de composition. Parce que moi, en plus de ça, on commence à revoir à nouveau les commentaires. Alors, bonsoir à Françoise. Alors voilà, vous pouvez me laisser un petit commentaire. Alain, par exemple, tu viens d'arriver, je sais tout. Est-ce que tu peux me laisser un commentaire du genre, il faudrait qu'il rajoute un oiseau dans sa peinture digitale? Voilà, ça me permet de voir si ça fonctionne bien. Parce que apparemment Facebook nous fait des trucs bizarres là, des bugs ou des trucs comme ça. Des occultations de personnes ou des bugs. C'est-à-dire dans le live, je vois pas, normalement je vois vos commentaires qui défilent. Et ou alors des fois le compteur reste bloqué à 2 personnes, alors que des fois il y a plus que 2 personnes. Une autre fois j'avais vu, il y avait 4 personnes. Le compteur était resté bloqué à 4 personnes. Et en vérité, il y avait eu 150 personnes qui voyaient. Ah, parfait, Constance, merci. Est-il possible de zoomer? Donc, je vois vos commentaires. Ouais, je pense que tu as possibilité de zoomer. Alors, par contre, encore un truc, si vous m'envoyez de la peinture digitale, je vais mettre une nouvelle règle. C'est pas pour vous embêter, mais c'est pour penser aux autres. Évitez de mettre ces filigranes qui vont tout gêner. Bon, c'est bien de le mettre, protéger son truc, machin. Mais ici, on est entre amis, hein, sur le groupe. Donc évitez de mettre ces filigranes, on voit pas grand chose. Donc je vais essayer de... Ah, pour Michel ça patine. D'accord, vous avez des problèmes de connexion aussi. Je sais que en France il y a eu des gros orages. Et donc des fois, bah, ça peut être ça. Voilà, donc j'espère... Alors je vais rapprocher encore un peu plus l'écran. On va voir si ça va mieux. Voilà. Et ok, bon. Alors là, comme c'est de la peinture digitale, j'aurais envie de te dire que on va peut-être se concentrer uniquement sur la composition, parce que la peinture digitale, je vais t'en parler, mais j'en sais rien du tout. J'en ai jamais fait, jamais fait. Alors bon, si une fois de temps en temps, je m'étais amusé, j'avais 7 ans, avec un ordinateur, j'avais fait un petit bonhomme, un petit smiley, mais jusqu'à là, j'en ai jamais fait. Donc je te dirais, la vie sans que ça va s'arrêter à la composition. Alors bon, la composition, on a la règle des tiers qui a l'air d'être relativement respectée. On a, alors, je vais le décrire hein, simplement, des ruines. Bon, il y a ce filigrane qu'il faudra que t'enlèves, hein, parce que même si tu les montes sur les groupes, je pense que ça nous gêne en fait visuellement. Et ça apporte rien, quoi, à part, bon, ça montre que c'est ton œuvre, mais bon, c'est tout, hein. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait? Ça, c'est peut-être un peu, non, c'est même pas bouché. Faudrait peut-être que, ouais, ou tu débouches seulement cette partie-là, ou pas grand-chose, hein, un petit élément là. Après, il y a, ça, c'est presque sur la règle des tiers. Ouais, bah écoute, c'est bien construit. Alors, c'est bien construit, peut-être c'est pareil. Ça, c'est dépend de l'univers aussi. Ce serait peut-être d'assombrir au fond. Vous voyez, même avec un digital art, je peux faire une séance de coaching aussi. J'en ai jamais fait, par contre. Mais à savoir que vous fassiez, oh là, il faut que j'apprenne à parler là. Que vous fassiez de la peinture à l'huile, de la peinture acrylique, de l'aquarelle, de la gouache, de n'importe quoi d'autre avec un crayon, vous avez des digital art comme là,
vous pouvez, il y a des règles de construction d'une image. C'est valable pour tout, même quand vous faites de la photo. À savoir que, règle des tiers. Et puis après, le dialogue dans couleur, donc je vous en ai parlé avec la roue chromatique. Puis après, bon, point de vue technique, c'est totalement différent, c'est tout. Ah, j'avais pas vu que il y avait une espèce de personnage qui poursuit. Enfin, je sais pas si c'est un personnage qui pourchasse un loup. Alors le problème, c'est que le loup, il sort du cadre. Moi, j'aurais peut-être fait un peu plus haut. Alain, t'es bien d'accord? Faudrait rajouter 2 oiseaux là. Non, non, ça c'est. Non, en fait, non. Le personnage aura peut-être mis un petit peu plus haut, de sorte que le loup qui est là, on le voit en entier. Ça, c'est toujours le truc qui est toujours un peu dommage. C'est quand vous coupez des personnages ou autre chose. Voilà. Le loup en plus petit pour qu'il soit plus entier te suggère Constance. Ou alors, ouais. Ouais. C'est faisable aussi, ouais. Voilà. Ouais, c'est faisable comme ça. Donc il y a ça, puis sinon le reste ça me choque pas trop quoi. Bon, j'avais dit de déboucher là, peut-être un Wolf, c'est pas utile, pas nécessaire. Tu verras après. Déjà en priorité, vraiment ressente que le loup il soit en entier sur ta composition, c'est le plus essentiel. Voilà. Puis après il y a ces petits détails là. Voilà, donc j'espère t'avoir aidé. On va passer maintenant à Soraya. Elle a titre technique inconnu. D'accord, technique inconnue parce que j'ai certainement... ah oui, titre et technique inconnue, donc pensez à mettre un titre. Des fois, vous pouvez mettre composition abstraite numéro 148, composition numéro 169. Si vous avez peint le 14 juillet 2023, vous mettez composition numéro 14-7, enfin, vous voyez, et vous faites toujours, vous mettez toujours un titre important. Alors là, donc, là on est dans un, oui, c'est dans un figuratif, enfin, c'est pas, enfin, on est, oui, dans un, pas dans un figuratif, dans un moitié abstrait. Bon, après, il y a, vous savez, il y a ce que vous faites, il y a les objectifs artistiques, il y en a qui font de l'abstrait, il y en a qui font du naïf, il y en a qui font de l'hyperréalisme, il y en a du surréalisme. Faut juger personne, hein, parce qu'il y a une harmonie dans tous les styles picturaux. Il y a vraiment une harmonie dans tous les styles picturaux. Bon, des fois de temps en temps, il y a le fait que si vous voyez une banane collée dans un musée, sur un mur qui est vendu 100 000 euros, là, il y a des questions à se poser. Mais bon, les expressions artistiques, elles sont multiples et variées. Après, ce qui nous importe, c'est de créer de l'harmonie. Donc c'est pareil, j'aurais envie de te dire, là, ça fait, je dirais, une unité indifférenciée. On retrouve du bleu, là. On retrouve du bleu, là. On retrouve du jaune, là. On retrouve du jaune, là. On retrouve du rouge, là. On retrouve... Ça veut dire que très vite, ça dure 7 secondes, et l'œil, il accroche pas. Il faut quelque chose qui accroche le regard. Alors, ce que je peux te suggérer, c'est éventuellement... Ah, bonsoir à l'île de la Réunion. Quelqu'un qui est à l'île de la Réunion. Bon, Françoise, bonsoir. Donc, il y a un léger différé. Oui, ça, c'est quelqu'un qui m'a dit qui avait vu ça dans un musée. Le prix pour une banane collée sur un mur dans un musée. J'espère au moins qu'elle a été bio et locale. Ouais, c'est complètement n'importe quoi. Alors, on revient à ton travail. Donc, là, il y a du bleu, il y a du bleu, il y a du bleu. Ça fait que ça fait un truc un peu uniforme, je dirais monotone. Ce qu'il faudrait, c'est de casser cette monotonie. Ça veut dire, à savoir que là, on a du bleu.
je passerai, essaye de l'orange. Voir ce que ça fera avec de l'orange. Quelque chose qui marque. Jouer aussi sur les complémentaires. Oui, parce que ce bleu-là, je le vois, c'est un orange qui correspond à, sur la roue chromatique. C'est ça. Hop là. Donc là, du bleu. Là, donc les oranges comme ça, tu vois. Un truc comme ça. Peut-être, essaye une... fais des variations. Ça doit être... ah, ça fait un peu penser à du Basquiat, ça. Ouais, fais des variations avec un fond comme ça. Alors, tu peux essayer de faire une variation avec du orange au fond. Et une autre variation, j'y ai pas pensé, avec du gris. Et dans ce cas de cette variation avec du gris, eh ben tu rajouterais des dessins de contour. Donc en noir, des tracés en noir. Essaye ça, bon, tu me donnes des nouvelles. Voilà. Donc histoire que par exemple, on ne retrouve pas cette couleur-là et cette couleur-là, là. Parce que là, ça fait une lecture 2D, tu vois. Il n'y a pas de profondeur, même si, bon, là, il n'y a pas de perspective, hein, je comprends bien. Mais le regard, t'as besoin de faire voyager le regard des gens. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faudrait que tu arrives à jouer sur les complémentaires. Voilà. Ok, alors, donc, on va passer à... Alors, Jean Alvarez, si tu es parmi nous, fais-nous un petit coucou dans le champ des commentaires. Jean. Ah oui, alors la technique. Alvarez, titre inconnu, donc pastel sec sur papier. Alors c'est un... J'ai vu des super beaux dessins là. Pastel sec sur papier. Alors là, on a une ombre. J'essaie de lire les... J'ai regardé assez longtemps cet après-midi, mais il y a quelque chose... Tu devrais peut-être retravailler. Je sais pas ce qui t'a travaillé d'après photo, non? Si t'as travaillé d'après photo ou pas. Après, moi je te suggérerais peut-être de faire. Alors, t'essayes, hein. Pour pas rien risquer, t'essayes une variation où, en fait, j'ai compris que là, il y a un éclairage comme ça. J'ai bien compris, ça fait ça. Donc l'éclairage est comme ça. Donc ce serait d'ombrer cette partie-là, peut-être. Ombrer un peu plus cette partie-là. Ou alors ombrer partiellement cette partie-là. Et là faire un grand clair-obscur ici. Mais être un peu, une zone un peu plus ombrée ici. Ici, là, voilà. Donc mettre un peu un clair-obscur là. Je sais pas, ça vaudrait peut-être le coup de faire ça. Après, je ne sais pas, par contre, si tu as un... Ouais, tu as dû avoir un modèle, je pense. Ouais, moi, je pense que ça vaudra le coup d'ombrer cette partie-là. Ici. Là, ça. Ouais, ça donnerait plus de cohérence dans le modelé, tu vois. Parce que là, je le lis vraiment comme étant là, ici, la zone éclairée. Je me trompe pas. Alors des fois c'est assez particulier parce que c'est assez délicat de dessiner et de peindre comme ça un visage qui soit en contre-plongée. Il y a tout le travail de perspective. En tout cas, c'est un beau travail. Oui, oui, tout à fait, comme dit Michel. Pas évident, pas évident. Hein. Et moi, je pense, tu devrais ombrer cette zone-là, celle-là, je pense. Et tu vois là, je te montre l'outil, donc tu vois, t'es en estompant, là tu es dans, tu fais du pastel sec. Oui, ce serait vraiment d'utiliser des estompes et vraiment laisse une grande part ici au clair-obscur. Et je pense que ça va gagner en force, je pense. Voilà. Donc les explications étaient claires, ou sinon si tu as besoin encore d'un renseignement ou d'un conseil, n'hésite pas. Je vois que là ça marche assez bien ce soir, donc là à partir de là je commence à voir vos commentaires. Voilà, n'hésite pas. Alors sinon, oui, beau travail. Et bien encore plus beau travail, c'est
le, le nu que tu nous as envoyé après. Voilà. Donc là, il y a à peu près rien à dire, sauf peut-être la mamelle qu'il faudrait que ça soit, tu vois, t'es un rapport de hop, tu fais ça comme ça, et la mamelle normalement, il y a un, attends, elle devrait être soit placée plus vers l'extérieur, je pense, avec l'effet de perspective. Donc, il faudra essayer de la placer un peu plus à l'extérieur. Parfait, ça fonctionne bien. Parfait, parfait. Donc là, c'est simplement à retravailler, c'est le sein. Alors, attends, le sein gauche, gauche. Parce que celui-là, il est parfait. Enfin, ça choque pas. C'est ici que ça choque un peu. C'est le seul truc que, voilà. Puis après, bon, peut-être retravailler, peut-être non. Il n'y a pas besoin de retravailler certains modelés après. Alors l'expression du visage est tout à fait bien réussie. Ouais, c'est simplement le sein ici, de décaler la mamelle plus par là. Voilà. Donc c'est quoi? C'est de la technique. Alors j'ai nu sanguine. Alors nu c'est le titre que nu sanguine sur papier et pastel mat blanc. Ah oui. Ah, pendant que tu y es, tu pourrais à la fin, tout à la fin. C'est bien parce que tu pourrais peut-être refaire quelques rows de blanc ici, tout à la fin. Quand tu auras rectifié, c'est corrigé cette partie-là, tu fais dans les zones les plus claires peut-être quelques rows de blanc. Voilà. Allez. Donc ensuite, on va avoir le travail de Georges Ruot. Ruot, c'est ça. Situé parmi nous. Donc Georges Ruot, technique, titre et technique inconnu, en effet. Parce que j'ai pas le titre et la technique. Bah regardez, Georges Ruot, il va nous servir de peut-être d'exemple et de modèle. Parce que il a peint donc une main qui tient le monde avec la colombe. Donc, au point de vue des symboles. Et là, ça ressort, vous voyez, parce que là, on a presque des couleurs qui sont pas diamétralement complémentaires. Voilà, on a des couleurs qui sont complémentaires. Donc on a ça. Bon, il est assez bien léché au point de vue travail. Après, peut-être que les briques, ça n'engage que moi, mais les briques, j'aurais fait peut-être un peu plus rouge ici, les briques. Essaye de mettre un glacis ocre. Alors ocre, soit ocre, vermillon. Faut que tu fasses un essai déjà sur un papier. Tu vas pas un bout de papier, mais un carton, une toile, un carton. Tu vas reprendre cette couleur-là sur un carton, tu peins. Et t'essayes deux possibilités. Et tu vois quelle est la meilleure. À savoir que cette brique, elle doit être un peu plus rouge, je pense. Parce qu'on retrouve un peu ces couleurs-là, on les retrouve là, et là, et là. Enfin, les dominants comme ça, on les retrouve là. Donc peut-être un peu plus rouge. Mais alors le crépi, c'est fabuleux, quoi. Le travail sur cette ouverture sur un mur, c'est magnifique. La colombe blanche. Sinon, tout le reste, tu laisses comme ça. Puis peut-être un travail un peu sur les ombres par rapport aux mains. Quoique, surtout, ça c'est en regardant les détails. Plus important, c'est l'ensemble des couleurs. Moi, je pense que tu devrais mettre un glacis un peu rouge. Ça veut dire faire plus brique, rouge brique par exemple. À savoir, tu mets, soit tu fais ma possible première combinaison, ce serait une sorte de vermillon avec en glacis. Hein, c'est un truc très transparent. Tu vas faire un truc très transparent. Donc un glacis qui serait avec, je dirais, du vermillon. C'est à tester, hein. Du vermillon et de l'ocre jaune. Ou du carmin d'alizarine avec de l'ocre jaune. Ou du magenta avec de l'ocre jaune.
Mais tu vas essayer à part. Tu vas faire par exemple, tu feras une espèce de préparation sur une petite planche en bois. Et tu fais cette couleur de fond. Et puis après, tu testes. Donc, tu testes la première combinaison, vermillon, ocre jaune. Ensuite, tu vas tester donc la combinaison, j'avais dit carmin d'alizarine, ocre jaune. Et tu vas tester la troisième, magenta, ocre jaune. Et tu vas regarder laquelle des trois, ça rend le plus, c'est le plus joli, quoi. Après, tu peux aussi avoir du feedback des gens qui sont autour de toi. Voilà. En tout cas, la Terre, c'est très beau. Tout le monde dit que c'est très beau. Et surtout, c'est ça, c'est ce contraste, ce dialogue avec des couleurs, tu vois, et des couleurs qui vont être complémentaires, qui vont être donc opposées sur la roue chromatique. C'est ça qui fait ressortir les choses. N'oubliez pas, ça c'est le secret. La plupart des tableaux, c'est ça. Le jeu des couleurs. Alors, ensuite, on a un Marie-Thérèse Vattier. Es-tu parmi nous? Marie-Thérèse Vattier, ça va être très rapide puisque je l'ai vu la précédente séance de coaching artistique. Donc, on avait ce problème-là, Marie-Thérèse. C'est que ton bateau, en fait, c'est en pleine tempête. Et que il faudrait, je sais pas, c'est pas cohérent qu'il y ait une vague comme ça, que ça soit plat. Faudrait il y a un creux, tu vois, pour que ça soit vraiment logique et cohérent. Voilà, on t'avait dit ça. Donc, je sais pas si t'avais regardé la précédente séance de coaching artistique. Tu devais être absente et donc je t'avais donné mon avis lors de la précédente. Il te suffit de regarder la 39e séance de coaching artistique que tu trouveras sur le groupe. Ou alors tu le retrouves aussi sur le portail de formation. Mais je pense que toi, il faudra, comme tu es une nouvelle, c'est sur le groupe que faut que tu ailles chiner ça. Et je t'avais donné mon avis à la 39e séance, donc la dernière. Voilà. Ensuite, on a un travail de Florence. Florence, si tu es parmi nous, fais-nous un petit coucou dans le champ des commentaires. Alors, Florence, t'es passé au bleu de Prusse et au gris de peigne. Non. Est-ce que c'est... j'adore la titiller là-dessus. Oui, toujours pas de noir sur un tableau, sauf dans le cas où on va commencer un fond noir avec du gesso. Alors, le fond noir dans le gesso, c'est super bien parce que ça va rendre davantage, ça va mettre davantage en valeur le volume. Et là, on le voit parce que là, alors là, si tu fais par exemple le cas où tu fais cet arbre-là, c'est un bouleau, si je me trompe, eh ben tu vas me faire un fond en noir. Enfin, un noir en gris, assez foncé. Et après, tu mets du blanc et ça va faire ressortir. Donc, faut savoir que le blanc et le noir, c'est l'absence de couleur, simplement. C'est je dirais, c'est les couleurs qu'on utilise pour faire du gesso. On va enduire la toile de gesso noir ou de blanc. Voilà. Et c'est pas, par exemple, tu vois ce que je veux te dire, c'est que c'est pas utilisé quand tu vas faire des ombres et des lumières. Surtout pas. Absolument pas. Mais dans certains cas, bah, tu utilises ces couleurs qui sont des absences de couleurs. Et notamment avec le bouleau, je crois que c'est un arbre comme ça. Tu commences avec un fond noir. Et après, tu vas faire émerger petit à petit, le volume. Avec cette couleur foncée. Donc, tu mets du blanc, première couche. Après, ça, avec le noir, il va ressortir au-dessus. Et ça fait faire du gris. Et là, t'éclaircis. Et souvent, ça fait un beau travail, un beau rendu. Là, dans ce cadre-là, ça fait un super beau rendu. Voilà, donc un beau dialogue forcément avec les verts et les rouges là. Mais c'est pas tellement de saison puisque c'est en automne, je pense, non? Je pense que c'est en automne. Alors là, le seul endroit où c'est un peu trop foncé, à mon avis, c'est ici. C'est ici parce que là, on rentre dans les règles des ombres et des lumières.
Et les ombres et les lumières, ça fait que la couleur la plus foncée pour un feuillage, eh ben tu vas utiliser du vert de Hocker, tu vas utiliser du bleu outre-mer. Et parfois, si tu veux rester un peu plus foncé, tu vas ajouter du terre d'ombre. Et pour les couleurs plus claires, tu vas utiliser du vert de Hocker avec du jaune, donc un truc très lumineux. Et tu mets très peu de blanc. Ou du blanc avec du jaune, pas du blanc avec du vert, parce que ça fait fade. Donc là, dans l'ensemble, eh ben, on a des couleurs quand même très lumineuses. Et c'est quand même un effet qui est très réussi. Voilà, surtout tes reflets. Les reflets, c'est magnifique. Voilà. Donc voilà, je pense que... Et puis cette règle-là des couleurs, je l'ai vraiment expliqué dans le tuto. Il suffit que tu ailles regarder ça, c'est sur mon blog. Et c'est donc sur le premier tuto, comment mélanger les couleurs. Et j'en parle de tout ça en fait. Sauf l'histoire du gesso noir. Faudrait que je vous montre un cours en fait où je commence avec une toile noire. Pour faire mettre en valeur les volumes, on va éclaircir au fur et à mesure. Éclaircir au fur et à mesure, ça fait comme si on faisait un espèce de travail en sculpture, en sculpture picturale. Ça veut dire que ça fait ressortir. Vous voyez, quand tu as un fond en noir et que tu vas éclaircir, ça fait beaucoup plus ressortir la forme que lorsque tu parles d'une toile blanche et que tu vas foncer. Alors là, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi ça fait ça. Mais ça fait ça en tout cas. Voilà. Donc voilà, bon, j'espère t'avoir éclairé, Florence. Donc il suffit donc que tu mettes un peu plus de vert, des bleus, des verts plutôt là, plutôt que du gris, et puis sinon le reste tu touches à rien, bien sûr. Là c'est très bien comme ça. Voilà. Et ça c'est dans le cas où bon tu utilises du noir comme du médium quoi. Comme un fond, une couleur de fond si tu veux. Voilà, simplement. Et pas voilà. Alors vraiment à retenir, utilisez du noir uniquement quand vous avez des couleurs de fond à faire, comme par exemple cet arbre-là. Très bien illustré comme ça. Et du blanc et du noir, vous allez utiliser ça comme couleur de fond. Mais jamais pour le blanc, jamais le blanc, vous l'utilisez pour rendre la lumière. Vous avez besoin d'une autre couleur. Avec du blanc, vous avez besoin de jaune pour rendre la lumière. Vous regarderez cette règle, c'est très simple. Quand vous regardez un bâtiment, il n'y a pas un bâtiment éclairé, il n'est pas blanc. Il est, ça fait jaune quoi. Un éclairage, ça fait jaune le jour. Et puis par exemple, quand il y a un coucher de soleil, ça fait plus rosé. Mais c'est jamais blanc. Et il n'y a pas de noir non plus dans les ombres. Simplement, c'est ça. C'est ça cette règle. C'est que le blanc et le noir, c'est des couleurs qui servent pour faire un fond ou qui servent de médium, c'est-à-dire en mélangeant d'autres couleurs pour le blanc. Voilà. Alors, donc, on va passer au deuxième tableau de Florence. Tu avais deux tableaux. Alors là, c'est magnifique. Oui, parce qu'on entend... Par contre, là, ça va rentrer dans la règle des ombres et des lumières. Alors, le rocher, ça choque pas. Des couleurs très foncées comme ça choque pas. Par contre, ce serait un peu plus... mettre un peu plus donc plutôt alors le vert est très bien, mais comme je t'ai dit, bleu outre-mer, peut-être un peu terre d'ombre, vert, jaune, des choses comme ça. Là, peut-être un peu trop foncé. Mais sinon, tout le reste, c'est parfait. C'est parfait parce qu'il y a l'ambiance, quoi. C'est, voilà. Alors ça, si on voit là une scène avec des rapides, alors ça s'appelle les gorges du Verdon. Voilà, c'est ça. Les gorges du Verdon. Voilà, donc j'espère que je vous ai bien conseillé. Alors ensuite, on va passer à Marilyn Dupuis, qui nous a fait 2 chefs-d'œuvre, franchement. Oui, là c'est, on peut le dire, 2 chefs-d'œuvre. C'est pas pour vous passer jeter des fleurs ou mais c'est parce que c'est beau en soi quoi.
Il y a presque rien à redire, je ne saurais pas corriger. Bon, là il y a un élément comme ça qui est mis en valeur, justement. On parlait de mise en valeur des éléments parce que on a du jaune, du bleu, donc c'est des couleurs qui sont pratiquement opposées dans le cercle chromatique. Ça fait que c'est donc ces fameuses couleurs qui sont complémentaires, comme les flammes jumelles qui sont complémentaires, parce que c'est, vous voyez le cercle yin-yang, vous avez un côté un cercle qui est noir, un rond qui est blanc, et l'autre un cercle qui est blanc et un rond qui est noir. Donc voilà, c'est la complémentarité, et c'est ce qui crée l'harmonie dans les couleurs. Alors là, on a une composition, il y a rien à dire, puisque tu nous fais rêver. Déjà, j'ai regardé assez longuement ce tableau. Et bah déjà, il m'intrigue. Alors ça fait penser. Alors là, il y a la mer peut-être. Là, c'est une espèce d'entrée vers un monde souterrain ou sous-marin, enfin un monde de l'intraterre. Et ça nous fait ça nous fait vraiment. Moi, ça me fait rêver ce tableau. Tes tableaux me font rêver. Après, oui, il y a des couleurs un peu. Non, mais là, c'est une couleur de fond. Hein. Vous avez compris le truc. C'est que les couleurs, la couleur noire, par exemple, c'est pas un dogme. Hein. C'est que cette couleur-là est une absence de couleur, donc elle doit être utilisée comme une couleur de fond. Et voilà. C'est-à-dire que, par exemple, il y a la méthode où vous peignez et vous allez éclaircir progressivement, ce qui met en valeur beaucoup plus la forme, par exemple, que si vous êtes parti sur un fond clair. Voilà. C'est ça. Alors, que dire de plus? Très bien construit ce tableau. Très bien construit. Par contre, je sais pas si j'aurais mis au centre ça. À la limite, moi j'aurais fait peut-être... Non. Ça, c'est un goût personnel. J'aurais fait plus un tableau comme ça, moi. Commençant à partir de là. Alors déjà, là, t'aurais fait une espèce de planète. Qu'est-ce que vous en pensez si elle était comme ça? C'est-à-dire que ça, la boule qui est là... Ah non, elle est pas bien centrée. En fait, il faudrait que cet élément-là, il soit peut-être plus centré. Moi, j'aurais commencé le tableau ici, tu vois. De sorte que c'est un tableau comme ça. Donc, je sais pas si tu vois bien ce que je veux dire. Mais sinon, à part ça, hein, c'est parfait. Ensuite, donc, on va passer à Marilyn Dupuis. Le livre Huile sur toile. Toujours beaucoup dans la symbolique. C'est magnifique en tout cas. Alors peut-être que là, deux choses. Là, on voit des nuages, bien sûr. Alors j'aurais fait peut-être une lune beaucoup plus, je pense que c'est la lune, beaucoup plus brillante. Donc je pense que faut que tu t'hésites pas à utiliser des couleurs blanc, jaune fluo. Jaune fluo, ça c'est le secret. Je vous en parle dans les formations. J'en parle aussi sur le blog. Je vous aurai le deuxième article de blog sur la couleur très probablement la semaine prochaine. Là, ce sera comment répartir les couleurs sur la palette. Moi, je pense que ouais, c'est ça. Faudra que tu mettes un peu plus la lune qui soit un peu plus brillante. Après, ça c'est très bien ce fond comme ça. Des couleurs sépia. Ouais, il y a de la technique, c'est superbe quoi. Peut-être la montagne au fond, je crois qu'il y a une montagne. Je sais pas si... Moi, parce que c'est peut-être dans ton thème aussi. Moi, j'aurais mis une autre couleur. Une autre couleur... Je sais pas ce que ça aurait donné si, par exemple, tu mettais ce personnage-là avec du bleu. Je dis ça, je dis rien. Hein. C'est parce que, bon... C'est histoire qu'il y a... c'est comme tout à l'heure.
vous allez, en utilisant une couleur qui est complémentaire à une autre, et ben vous allez rompre aussi une monotonie. Mais sinon, en lui-même, ce tableau, il est vraiment très beau. Voilà, très bien construit, très bien travaillé, dans les détails. On dirait dans l'absolu, ce personnage n'y touche pas, c'est très bien. Mais c'est de que la lune, elle soit plus claire, plus... tu vois ce que je veux dire? Peut-être par rapport aussi au reflet dans le nuage, une lune plus claire. Donc là, essaye, tiens, parce que tu l'utilises peut-être pas, mais teste souvent, à part, tu touches pas à ton tableau, mais avant de commencer ah, ou un halo, tu peux mettre un halo aussi, ouais. Alors à ce moment-là, tu mets un halo, et mais vraiment t'éclaircis aussi, la lune, tu la fais plus claire. Voilà, un halo plus ça. Ouais, voilà. Ok, c'est ok. Ah oui, il y a toute une atmosphère, tout un univers. Tout un univers. Magnifique. Voilà. Donc, ensuite, vous entendez pas trop le ventilo, parce que j'ai un ventilo derrière, il fait chaud dans l'atelier, donc, voilà. Un tableau bien construit, oui, tout à fait. Tout à fait. Et alors, ça soit dans le travail technique, dans la réalisation technique de l'œuvre et dans les détails. Il y a tout, quoi. Alors, ensuite, on va continuer avec Josiane Faure, la vague renversée, huile et vitrail. Alors voilà, tu vois, une technique que je connais pas. Huile et vitrail. Donc, voilà. Alors, il y a eu un moment donné, je croyais que c'était un peu du pouring, tu vois. Alors ouais, je vois qu'il y a de l'huile, du vitrail. Alors, ça veut dire que tu as dû travailler au couteau. Alors, vitrail, je vois pas ce que c'est vraiment comme technique. Donc là, je saurais pas du tout... je ne saurais pas du tout t'orienter là-dessus. En tout cas, ça donne un effet qui est superbe, ce truc-là. Ce qui me faisait penser du pouring, c'est ça, ces éléments-là, et ça rend super bien. Ça rend super bien, en tout cas. Alors, vague inversée, je sais pas, ouais, c'est pareil, il y aura rien à dire, donc peut-être faire des variations et peut-être après un peu améliorer. Alors, améliorer, ce serait, tu touches pas à celui-là, mais ce serait peut-être travailler dans la complémentarité des couleurs un peu plus pour la prochaine fois, et puis voilà. Huile et vitrail, ça je connaissais pas. Alors, c'est dommage que tu sois pas, je crois que t'es pas là. Tu m'aurais expliqué un petit peu plus cette technique. Alors, on a après Michel. Michel Jaudoin Enoch, es-tu parmi nous? Alors là, ça s'applique, c'est toujours pareil. Donc là, ça me fait penser donc un peu un ciel avec un coucher de soleil. Mais j'arrive pas bien à comprendre ce que tu veux faire déjà. Au point de vue des couleurs, alors il y a quelque chose qui va rentrer en dissonance. Un peu. Quel est ton objectif principal? Faire du très réaliste, du réalisme comme ça, ou alors plutôt de l'art naïf? Quel est ton objectif artistique? Chacun a un objectif, hein. On n'est pas obligé de faire du très réaliste à chaque fois. Alors bon, il y a un élément principal sur le point de force inférieur de l'image, c'est ça. Donc ça, à la limite, c'est bien réalisé, comme il est là, c'est parfait. C'est entre les deux, bah oui, tu peux faire entre les deux. Après, il y a des couleurs, franchement, alors c'est pas facile, souvent un coucher de soleil.
Alors, là, on a la mer. Je pense que là, faut être clair. Est-ce que là, c'est l'eau ou pas? À quel endroit s'arrête l'eau? Moi, je lis le tableau, que l'eau devrait s'arrêter là. Là, tu devrais, telle qu'elle est comme ça, tu vois la tour en contre-plongée, tu dois avoir un horizon bas. Si tu as un horizon comme ça fait pas un truc cohérent. Alors déjà, là, si l'horizon est là, ça fait pas cohérent, mais en plus, il est au milieu. Donc moi, je te conseille de te faire l'horizon ici, de l'arrêter là. À partir de là, tu vois. Ensuite, tu fais à partir de là. À partir de là va être le ciel. Là, ici. Là, ce sera le ciel. Et tu vas faire un dégradé. Donc, moi, je te conseillerais d'utiliser, pour commencer, des couleurs très claires. Très claires avec du orange, hein, tu vois, des couleurs. Moi, la palette, ce serait... si toujours ça n'engage que moi. Ocre jaune. Magenta. Blanc. Jaune. Tu fais des mélanges comme ça. Alors, à l'horizon, là, donc ton horizon, il serait là, au premier tiers. Un tiers, deux tiers, trois tiers. Donc tu vas faire ton horizon, il sera ici. Hein? Ici. Tu mets ton horizon ici, tu le places là. Donc là, ça rend bien puisque ça fait que tu as une vision en contre-plongée, c'est certainement d'un phare. Ensuite, on arrête ce dégradé. Donc note à partir de là des couleurs très claires. Ocre jaune, magenta, jaune, histoire qu'on ait l'orangé du coucher de soleil. Par contre, là, il y a un éclairage qui serait pas cohérent. Ou alors cohérent s'il y avait un espèce de phare qui éclaire comme ça. Donc ça veut dire on va partir du principe que le soleil s'est couché. Donc là, tu fais, donc t'as ces couleurs-là, cette palette, donc du blanc, de l'ocre jaune, du jaune, du magenta que tu vas mélanger et tu vas faire un peu plus après, un peu plus foncé vers le haut, un tout petit peu plus foncé vers le haut. Et à partir de là, tu vas, alors ces fois c'est très difficile pour jongler avec ça parce que c'est pas facile. Et après on va retrouver ces couleurs-là. Ces couleurs-là, des bleus comme ça, mais en aucun cas ici, il y a cette couleur-là, parce que là, ça fait sale. Ici, ça fait pas terrible. Donc, je pense que là, tu vas utiliser du bleu de céruléum. Alors, vous voyez ce que c'est, le bleu de céruléum. Bleu de céruléum, là, ça fera... Alors, tu as une zone, éventuellement, ça peut faire un peu vert. Tu regardes, là, vous êtes certainement... si vous êtes en vacances, au bord de la mer, il y a ça, en fait, des couchers de soleil... et souvent, ça fait... il y a une bande comme ça qui est orange à l'horizon. Orange. Et puis après, ça va aller vers le bleu. Mais tu as la transition entre le bleu et l'orange qui fait qu'il y a une petite zone, une petite bande qui serait un peu verte, là, ici. Un peu verte. Et après, tu vas jongler vers les bleus. Tu commences par un bleu de céruléum. C'est écrit comme ça. Bleu de céruléum. Et puis après, tu vas utiliser, plus tu vas aller comme ça par là, plus peut-être que les bleus seront foncés. Après, tu auras des nuances, test des nuances bleu outre-mer et des nuances bleu outre-mer et bleu primaire. Voilà. Éventuellement, il faudrait voir, observer, à faire peut-être des fois des bandes nuageuses, mais bon. Voilà ce qu'il faudrait faire. Je pense que ça, le ciel va, si tu travailles un dégradé du ciel, et surtout que tu observes un ciel en ce moment, il y a certainement des super beaux couchers de soleil en Bretagne, en Normandie et dans d'autres régions, je pense que tu vas faire un truc superbe, superbe, superbe. Voilà. Donc vraiment, là, il y a que le ciel à travailler, je pense. Et effectivement, cet horizon, tu vas le placer ici. Bas. L'horizon, tu places bas. Ça fait que ça fait le regard de quelqu'un qui est soit tout petit, ou alors le regard, c'est-à-dire le regard du spectateur, qui regarde comme si ce phare-là était très grand.
Ça va multiplier cet effet de grandeur. Si tu as cette vue de contre-plongée avec un horizon qui est bas. Donc au premier tiers. Voilà. Et puis après, donc tu travailles le ciel à partir de là. Hop là. Tu peux même faire éventuellement t'amuser. Peut-être t'amuser. Ça, c'est un délire artistique après. Tu fais le ciel en priorité, tu retravailles le ciel. Tu prends une photo, tu vas, là, si t'es par exemple en vacances au bord de la mer, tu vas prendre une photo de coucher de soleil. Tu vas t'en inspirer. Donc avec les couleurs que je t'ai citées précédemment. Et ensuite, ensuite, à la fin, dès que tu as travaillé ça, le ciel, tu peux éventuellement mettre un coucher de soleil avec le soleil qui est là, par exemple. Voilà. Alors j'espère que tu as pu prendre des notes et que ça a pu t'aider. Voilà. Si tu es parmi nous. Ok. Alors, ensuite, on va passer à Sylvie Pinon. Waouh, Sylvie Pinon. Alors ça, c'est magnifique parce que c'est une plage. Je pense que c'est ça. Entre ciel et mer. Ah ouais. Et ça, vous savez, c'est la technique. C'est quand vous avez des ciels comme ça. Alors là, on est un peu, c'est un peu un traitement à la Turner aussi. Très intéressant. Il y a ça, c'est ce qu'on appelle le doigt de Dieu. Là, vous avez une zone nuageuse et puis là, il y a la partie du ciel comme ça qui est éclairée. Très bien, très bien. Alors peut-être un dernier. Non, on a la. Oui, il aura fallu un plus grand personnage là et puis là, plus tu vas vers cet horizon-là que tu as choisi au premier tiers, presque au premier tiers. Ouais, si on enlève comme ça, c'est parfait. Ouais, il y a des petits trucs au fond, c'est parfait comme ça. Donc vous voyez que c'est une composition très simple et très puissant. Et on a la deuxième variation. C'est pareil, hein, c'est la même, hein, qui est comme ça. Alors perso, je préférerais la première. Alors ça c'est entre ciel et mer, toi et moi. Donc toi et moi, oui. L'horizon. Alors là, on comprend pas bien ce que c'est, tu vois. C'est une sorte d'ovni, mais en tout cas, je préfère la première version où il y avait ça. Alors peut-être que tu devrais faire une troisième version. Troisième version. Ou dans cette troisième version, comme ça peut te faire un thème, un triptyque, par exemple. La troisième version, tu vas reprendre ça. Sauf que tu mets l'horizon, cet horizon-là, tu le mets au premier tiers. Tu reprends ce ciel-là et tu reprends l'élément qui est là, avec l'horizon, par exemple. Même un horizon, tu peux commencer à retravailler les petites côtes comme ça, c'est toujours intéressant à faire. Et voilà, tu auras une troisième version, en fait, qui sera le mélange des deux versions. Et sera cette version-là aboutie. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est... Voilà. Donc je pense que... Donc tu travailles le premier que j'ai vu. Tu ne travailles pas le premier que j'ai vu. J'ai fait une troisième toile. Tu vas peindre le fond, le premier que j'ai vu. Le tout premier. Et en plus, tu vas rajouter cet élément-là. Là. Comme ça. Et tu vas mixer les deux. Et tu auras une troisième version qui sera la deuxième version en waouh. Voilà. Je sais pas si j'ai réussi à bien me faire comprendre. Donc, je sais pas si tu étais là. Bon, en tout cas, voilà, c'est ce qu'il faudrait, je pense, faire. Alors ensuite, on a Catherine Loucher, titre inconnu, peinture à l'huile. Catherine Loucher, alors déjà, ce qu'il faudrait penser à faire, c'est mettre l'étoile comme ça. C'est-à-dire que quand vous avez un... Je radote. Ouais.
quand vous avez un tableau, essayez vraiment d'avoir le recul nécessaire pour le prendre en face, comme ça. Tac, vous avez le tableau comme ça, et vous prenez parallèle au tableau. Donc, la première chose. Après, la deuxième chose. Donc là, on voit clairement, il y a le ciel, donc 2/3 de ciel, 1/3 de mer. On voit les rochers. Ils sont pas mal travaillés. Mais après, il y a le ciel. Alors le ciel, je pense que tu as voulu faire un ciel nuageux. Par contre, le ciel, c'est toujours le même souci. Il faudrait que tu arrives à faire un dégradé du plus clair au un bleu plus foncé. Bah comme là, quoi. Sauf que là, tu as travaillé le nuage en masse. Ça fait une masse qui est parallèle à l'horizon. Donc ça va alourdir ton paysage. D'après ce que je vois, ça alourdit ton paysage. Et je pense que déjà, il faudrait que tu travailles... alors, moi, je te conseillerais d'aller sur mon blog, l'art de la peinture. Et t'as un... J'ai fait un tuto qui t'explique comment on peint des nuages. Donc, ça veut dire que t'as tous les cas de figure, tous les nuages, j'explique. Comment faire un nuage, etc., etc. Voilà. Donc la manière de placer les nuages aussi. Donc n'hésite pas à revoir ça, parce que je pense que là vraiment dans ton tableau c'est vraiment le ciel qui a retravaillé, c'est tout. Parce que ça fait une masse lourde, tu vois. Ça va plomber ton tableau. Et je pense que il faudrait plutôt arriver à une certaine légèreté. Un nuage c'est lourd mais c'est léger. Bon, donc j'explique tout ça sur le blog l'art de la peinture. J'avais fait un tuto il y a quelques temps. Je t'invite à le consulter. Alors ensuite on a Catherine encore. Alors Catherine, ouais, c'est voilà. Alors là très réussi, hein, très réussi. Par contre, là il y a un reflet, tu vois, des reflets très blancs. Moi ce que j'aurais fait, c'est peut-être là il y a des nuages, tu vois. Alors déjà il y a peut-être un truc un peu déséquilibré, mais c'est un premier test, tu vois. Après il faut que tu travailles la composition aussi. Je pense que là, vu qu'il y a un reflet là, il doit y avoir quelque chose là de très brillant. Et on le retrouve pas, c'est bizarre. Alors moi j'aurais fait... là c'est un peu, comment dire, crépusculaire, enfin... C'est assez foncé. Et ben moi j'aurais mis une pleine lune ici. Juste ici. Là, à cet endroit-là. Tu mets une pleine lune juste ici. Après, il y a peut-être des choses à retravailler. Alors, on retrouve des nuages sur une même... C'est pareil, c'est exactement ce que je décris dans le tutoriel que j'avais fait. On retrouve les mêmes, peut-être les mêmes erreurs à éviter, quoi. C'est-à-dire qu'il y a trop des nuages sur une seule partie du tableau. Et ça veut dire que ça veut dire que c'est assez alourdi. Il y a des choses qui se passent là, presque à la périphérie du tableau. Et ici, il y a presque plus rien. Donc ça choque un petit peu ça. Sinon, donc ça, admettons, c'est ton premier test. Après, tu verras refaire d'autres tableaux. Hein. Pour celui-là, je te conseille de mettre ici un astre qui correspond en fait à ce reflet. Et ces reflets-là, ils sont très très réussis en fait. Ça fait quelque chose de... Ça fait penser à des reflets nocturnes. Voilà. Très bien ça. Voilà. Alors, nous allons passer maintenant à Constance. Alors, Constance Macario, es-tu là? Oui, je t'ai vu. Je prends une gorgée d'eau. Et je suis à toi.
Alors, le choc des planètes. Ah oui, ce tableau, je l'ai vu. Et j'ai d'ailleurs même appelé parce que c'était une scène il y a 4,5 milliards d'années. Parce que je me rappelle qu'étant petit, j'ai vu des documentaires qui s'appelaient La planète miracle. Et j'avais été très impressionné par la formation du système solaire, où on voyait des planétoïdes qui se choquaient comme ça. Alors il y avait même une musique terrifiante, je me rappelle, ça faisait... Ouh. Je me rappelle ça, cette musique-là, ça me faisait même un peu peur. Qu'est-ce que je pourrais te conseiller là-dessus? Hormis le fait que souvent, faudrait que tu fasses une variation, peut-être plus. Alors, pour Catherine, ouais, tu consultes le blog, donc l'art de la peinture, Galerie CXE, et c'est comment peindre des nuages, tu vois. Et là, il y a un tuto, il y a même la démonstration. Voilà. Alors donc, je reviens à toi, Constance. Je trouve que les planètes sont un peu trop régulières. Là, on a une distance égale à ça, une distance égale à ça, une distance égale à ça. Pareil pour les étoiles au fond. Alors ça, je comprends que c'est une nébuleuse planétaire. Ce que j'aurais fait, moi, c'est ça, c'est les nuages, de même que les nuages aussi, les étoiles, pardon. Les étoiles, elles sont irrégulières dans le ciel. Alors, moi, je pense que tu devrais faire des étoiles peut-être plus irrégulières. Là, on a ça. Regarde. Ça et ça, c'est équidistant à ça et ça. C'est équidistant à ça et ça. Et c'est pareil pour les planètes. Ça, cette planète-là est équidistante à celle-là. Tu vois, j'aurais fait des choses de manière plus irrégulière et plus aléatoire. Mais en tout cas, on a... Et après, peut-être aussi par rapport aux nébuleuses. Alors, il faudrait que je fasse un tutoriel. Un tutoriel sur les nébuleuses. Parce que c'est un peu comme les nuages, en fait. Faut qu'on ait une certaine légèreté, en fait. Dans la nébuleuse, on a une certaine légèreté. Comme les nuages, aussi. Donc, il faudrait, je pense, à faire un tutoriel sur les nébuleuses. Attention, je le fais pas avant septembre ou octobre. Hein. Donc, je vais noter sur mon carnet te faire un tutoriel sur les nébuleuses. Je crois que j'en avais fait un d'ailleurs. Ou alors c'était dans les formations. Révéler votre potentiel ou décor d'excellence. Faire tutoriel sur les nébuleuses. Voilà, donc tu vois. Après il y a les étoiles en fait. Souvent c'est pour faire des étoiles de manière irrégulière. Je te conseillerais peut-être. Alors déjà il y en a des petites et des grandes. Des étoiles il y a tout. Hein, la Voie lactée c'est l'infini. Vous voyez des étoiles jaunes, des étoiles bleues, des étoiles oranges, des étoiles de différentes magnitudes. Alors faut le représenter sur en peinture. Ça veut dire que les étoiles les plus proches, tu vas faire une étoile très brillante, un point très gros, un point rond très gros, et après tu vas faire les halos. Tu vois, le halo, et puis ça fait un truc, une petite croix. Et faut que à l'extérieur, ce halo, par exemple, si c'est une étoile de type spectral K, c'est-à-dire une étoile orange, et ben le halo, tu vas mettre de l'ocre jaune et du magenta, tu vois, pour avoir cette impression d'une étoile cuivrée. Voilà. Après, tu pourrais mettre par exemple des étoiles cuivrées là. Après, tu fais des étoiles bleues, comme les Pléiades, tu vois, les Pléiades, c'est des étoiles jaunes, donc des étoiles chaudes, des étoiles bleues. Alors là, t'as sept étoiles principales dans les Pléiades. Celles-là sont très grosses avec un halo et tout, et puis il y en a des plus petites. Alors là, tu retranscris ça, tu fais un point plus ou moins gros. Et il faut pas que tous les points soient de la même taille. Tout comme toutes les planètes, elles ont des tailles, des dimensions irrégulières. Elles sont aussi... alors,
c'est exprimé soit par la distance, par exemple tu vas faire cette planète plus loin, donc tu la fais plus petite, tu vois. Ou alors cette planète-là, tu l'as fait un peu... Tu vois, faut pas qu'elle soit... Même, faut pas qu'elle soit du tout de la même taille. Donc tu fasses des toutes petites planètes, des un peu plus grosses, etc., etc. Avec des atmosphères différentes, des couleurs différentes. Voilà. Voilà, et donc c'est pareil pour le travail des étoiles, faudrait que je vous montre. Mais vous pouvez par exemple vous inspirer des signes du zodiaque, hein, tout simplement. En regardant le tracé des étoiles, comme la grande ours, la petite ours. La petite ours. Et au bout de la petite ours, au bout de la queue de la petite ours, vous avez l'étoile Arcturus. Par exemple. Vous avez le W de Cassiopée. Bon, bah, que sais-je, hein. Donc, c'est de t'inspirer, si tu veux faire peut-être ce type de peinture, c'est de t'inspirer des photos d'astronomie, du télescope Hubble, ou alors même des photos prises par plus des gens amateurs, ou alors des astronomes professionnels, mais sur Terre. Voilà. Donc, j'espère que tout a été clair. Pas de souci. Ok. Alors, ensuite, on va... Constance, encore une fois. Constance, alors là, le conseil est très simple. Là, c'est parfait parce que tu as un beau jeu. Donc, on a vu, ça, c'est des complémentaires. Et là, il y a l'histoire du couple. Donc, je vous parlais tout à l'heure du yin et du yang. Là, c'est deux flammes jumelles qui sont... sur un Bordeaux, un Bordeaux, non pas la boisson, hein. Enfin un étang d'eau, comment je pourrais dire ça de manière plus correcte? Bon, à côté de l'eau, sur un pont. Alors, par contre, ils se fondent dans le décor. J'ai eu peine à les voir, j'ai eu du mal à les voir. J'ai réussi à les voir que au bout d'une ou 2 minutes. C'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle veut dire par moment à deux? Parce que je voyais pas le couple. Alors, ce que je vais te suggérer, c'est de rendre ce couple visible. Au moins l'un des deux. Et là, j'ai une proposition à te faire qui est très intéressante. Là, ici, il y a du jaune. Là, on a le monsieur. On a un monsieur qui est là. Il est bleu. Je te conseillerais, c'est de faire la robe de madame de cette couleur-là. Donc, tu vas utiliser des jaunes orangés. C'est le seul élément que tu vas retravailler sur le tableau. Sinon, tout le reste, il est parfait. Donc, le monsieur, on le laisse. Et la dame, on fait la robe de madame orange. Tu vas voir que là, on va les repérer beaucoup plus facilement. Voilà, et puis en plus de ça, ça fait le jeu de couleurs du yin et du yang. Le yin et le yang, c'est alors la première moitié du cercle est noir et il y a un point blanc. Et la deuxième moitié du cercle est blanche et il y a un point noir. Voilà, donc tu fais un relooking à madame et puis c'est tout. C'est parfait comme ça après. Alors ensuite, on a Menouer Bachir, titre inconnu, huile sur toile. Ah ouais. Alors ça c'était donc, ouais je me rappelle, j'ai regardé. Alors, il y a mieux à reconstruire. Alors là, je pense que je vais ressortir mon carnet de croquis parce que les couleurs elles sont excellentes, mais il y a la composition à, je pense, refaire. Parce que c'est... Alors déjà, il y a l'effet de perspective. Il faudrait que tu retravailles. Mais les couleurs, elles sont... Là, je les vois, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, les couleurs, mais il y a la composition à travailler. Donc là, je vais sortir le carnet de croquis. Voilà. Et...
Alors, déjà, d'une part, tu as la règle des tiers, normalement. Alors là, au point de vue perspective, c'est méli-mélo, parce que là, bizarre qu'il y ait un rocher comme ça, et tu vois. Donc, faut reprendre tout depuis le début. Donc, je vais te montrer. Alors, là, je vais faire un petit croquis. Il est hors champ parce que j'ai pas la possibilité de le mettre dans le champ. Donc, je te montre le croquis au final. Alors, donc, il y a un choix à faire. Est-ce qu'on fait dans une image, bon, je me répète, faudrait que je vous fasse encore des tutos là-dessus ou je ne sais pas, mais une image est divisée en 3 parties. T'as un tiers de ciel, 2 tiers de paysage. Ou t'as 2 tiers de paysage, 1 tiers de... merde. 2 tiers de ciel, 1 tiers de paysage. Alors, on va tester 2 choses. Avec les mêmes montagnes, les mêmes rochers. Il sera intéressant peut-être de commencer par 2 tiers de paysage, 1 tiers de ciel. Alors là, je pense que dans un premier temps, tu vas répéter à la lettre le croquis, le schéma de composition que je te propose pour faire un nouveau tableau. Alors celui-là, garde-le dans tes tableaux, tes premiers tableaux, tu vois. C'est-à-dire que il va te servir en fait après. Garde-le, ne le touche pas celui-là. Et après, bah tu fais la perspective. Alors la point de fuite, on va le mettre là peut-être. Sur le rocher. Alors, dans un premier temps, je te suggère cette première composition. Alors, par contre, ouais, il est super beau. Hein, les couleurs, elles sont super belles. Mais après, il y a le problème, c'est vraiment la construction du tableau. Alors là, on va faire avec le 1... Alors, 2 tiers de ciel. Alors ça, c'est 1 tiers de ciel. 2 tiers de paysage. Parce que là, il est au milieu, et puis là, il y a des choses qui sont pas cohérentes. Au point de vue construction, ça fait pas réaliste, ça va tout gâcher. Alors que, par contre, au point de vue de l'éclairage, au point de vue des couleurs, ton tableau, il est réussi. 1 tiers de ciel, 2 tiers de paysage. Ouais. C'est ça. Et l'autre, c'est un 2 tiers, non. 2 tiers, 1 tiers de, merde. 2 tiers de ciel. Et 1 tiers de paysage. On va tester ça encore. Alors ça ferait. En substance. On garde le même schéma de composition, hein, bien sûr. Alors on a le rocher là, ouais. Non, il vaudrait mieux que tu fasses 1 tiers de ciel et 2 tiers de paysage à mon avis. Ou alors tu mets l'astre du jour là. Et dans le cas où tu fais 1 tiers de ciel, 1 tiers de paysage et 2 tiers de ciel, et ben tu vas nous travailler plus en détail le ciel, le nuage. Avec toujours la même petite cabane ici. Voilà. Alors là, tu vas refaire un tableau, mais tu vas utiliser cette fois la méthode CAP, sans la brûler. Sans brûler les étapes. C'est comme croquis. C'est comme croquis et tu vas nous faire des compositions. Donc c'est comme croquis, voilà, je te suggère de prendre une capture d'écran de ça. Donc tu vas nous faire 2 croquis différents. Alors dans ton premier tableau, première variation, là tu vas nous faire une ligne d'horizon. J'insiste bien là-dessus, une ligne d'horizon au premier tiers. Là il y aura 1 tiers de ciel et 2 tiers de paysage. Tu vas construire ça à 1 tiers de ciel, 2 tiers de paysage.
À ce moment-là, là, par exemple, dans une composition comme ça, tu peux retravailler le paysage, les détails du paysage. Si tu fais ça, si tu retiens ça. Ou alors, tu retiens l'autre version, où tu vas faire un tiers, ici, un tiers. Là, tu as la ligne d'horizon, un tiers de paysage, avec la montagne comme ça au-dessus. Et ensuite, là, tu vas faire 2 tiers de ciel, où tu vas travailler à la fois sur l'astre, par exemple sur le coucher de soleil, et sur les nuages. C'est toi qui vois. Voilà, je te laisse faire une capture d'écran et de reprendre ces croquis-là. Dès que tu as un truc un peu élaboré, alors la rivière c'est pareil, tu vois, faut que tu crées une courbe. C'est-à-dire que par exemple, là j'ai suivi, là tu as le point de force de l'image où il y a les 2 arbres, les 2 sapins que tu retrouves là, ces 2 sapins, moi je les ai mis sur le point de force de l'image, de ton tableau. Là ici tu mets ton cabanon, ta petite maison, mais tu l'as construit dans la règle de perspective. C'est-à-dire que tu trouveras un point de fuite, peut-être par exemple au pied de la montagne, et tu vas construire ton chalet à partir de ça. Et ensuite, eh ben, tu vas faire une courbe qui va aller, qui va partir de là et qui va revenir là. Et donc, ça va couper ton tableau comme ça, et ça va donner la dynamique de la composition. Donc, ça va partir de là, et hop, ça va revenir par là. Donc, c'est ce que je te conseille. En plus, l'œil voyage beaucoup plus. Tu vas faire beaucoup plus voyager la personne qui regarde ton tableau. Ou alors, tu fais une autre version. Et là, c'est une version qui est totalement différente. Avec 1 tiers de paysage et 2 tiers de ciel. Où tu vas travailler principalement sur ton ciel. Et tu peux faire les deux en même temps pour le plaisir de peindre. Voilà, donc j'espère avoir été assez clair. Donc apparemment, bon, t'es pas là. Donc tu regarderas le replay. Alors ensuite, on a un autre tableau, puis on va bientôt terminer. On a le tableau Menouer Bachir. Alors là, c'est de l'huile sur toile. Ouais. Et là, j'ai vu que t'étais dans une technique à l'huile. Donc, c'est simple. Moi, je pense que faut que tu retravailles la composition avant de faire tes tableaux. Et pourtant, j'ai vu que tu étais plus à l'aise dans ce tableau-là que tu as fait à l'acrylique. On voit pas très bien, mais on voit un paysage. Et là, il y aurait... Alors, je sais pas, c'est parce que c'est pas très bien éclairé, mais ouais. C'est plus intéressant, ça. Un travail sur ouais les bâtiments. Alors peut-être mettre peut-être des arbres là, peut-être une transition avec la chaîne de montagne à mettre. Bon, en tout cas, je te conseille la première version parce que là, bon, c'est assez bien léché celui-là. Donc je te conseille de retravailler le premier avec ses schémas de composition. Voilà. Alors voilà, prends ta capture d'écran, puis refais plusieurs fois. Et refais des compositions comme ça. Voilà. Alors ensuite, Nathalie, si tu es parmi nous. Alors pour Nathalie, que dire? On a c'est Frida Kahlo. On reconnaît tout de suite. Ensuite, au point de vue des couleurs, ben, on a un beau panache de couleurs. Et c'est ce que je disais. Alors, pour certaines personnes, les précédentes, notamment qui avaient des fonds, on retrouvait la même couleur au fond et au premier plan. Prenez exemple sur cet artiste-là. Donc, prenez exemple sur Nathalie. Parce que là, en fait, on a des couleurs qui sont
complémentaires, hein, le jaune qui est complémentaire au bleu, là les couleurs qui sont rouges qui est complémentaire au vert. Alors pensez pour vraiment mettre en valeur un sujet ou pour mettre en valeur un personnage ou autre chose, pensez, vraiment important, pensez à travailler sur les contrastes. Et les contrastes, vous travaillez non pas en mettant une couleur très claire, un blanc et un noir, non. Vous allez mettre des couleurs complémentaires et là, ça fait toute la différence. Donc, eh ben, je vais demander des applaudissements pour Nathalie Sequeira pour ce magnifique tableau. Voilà. Donc là, vous voyez que hein, le vert avec le rouge, ça va faire ressortir. Ça les met tous les deux en valeur et voilà. Alors donc le dernier tableau et je vais devoir vous quitter pour ce soir. Alors c'est un tableau de François Cholat. On voit pas bien parce que c'est pas en très grande résolution. Alors pensez aussi à avoir des photos assez bonne résolution. Alors François Cholat, bon bah c'est un environnement bleu. Il me semble que j'ai vu un autre tableau qui était dans un... Ah ouais, mais c'était pas dans la séance de coaching, c'est des fois de temps en temps, je vais vagabonder sur d'autres groupes des fois je laisse un petit commentaire et je vous dis alors c'était pas dans une séance de coaching que j'avais vu ça. Et là bon, t'es une version bleue, pourquoi pas. Bah il y a pas tellement chose à travailler, c'est un design épuré. Alors, on voit pas bien parce que bon, c'est assez foncé, c'est la, la, la qualité de l'image, de la photo est assez insuffisante pour qu'on voit les détails. Euh, Par contre, le tableau, je trouve un petit peu foncé, un tout petit peu foncé, mais sinon tout le reste ne me dérange pas parce qu'il y a un travail sur la ligne. Là, il y a un travail sur la ligne, ouais. Là, on a la règle des tiers. Peut-être un peu, ouais, c'est ça. Moi, la mer, je l'aurais pas fait aussi foncé. Ou du moins sur cette partie-là, parce que là, on voit pas tellement la barque. C'est dans un truc. Alors peut-être que j'aurais mis alors je sais pas, un bleu comme ça, peut-être pas, mais un bleu plus clair du moins ici. Et puis là, non, c'est pas grave. Ou alors tu fais simplement des ondulations plus claires. Donc voilà, tu fais des ondulations plus claires. Je pense que c'est la solution là. Là, tu fais une ondulation plus claire, une ondulation plus claire. Et tu vois déjà, j'ai l'impression que là, on a une esquisse déjà des ondulations sur l'eau. Je pense qu'il faudrait que tu retravailles ça. Voilà. Et ben voilà, donc prends note, hein, retravaille donc les ondulations de l'eau, donc en plus clair, des couleurs plus claires, de sorte qu'on puisse voir un peu plus la barque. Voilà, sinon c'est très bien. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc la 40e séance de coaching artistique s'achève pour aujourd'hui. Alors vous voyez que donc je dirais toutes les 2 semaines à peu près, j'organise des séances de coaching artistique qui sont à la fois disponibles et accessibles sur le groupe et aussi disponibles et accessibles sur la plateforme de formation. Alors voilà, pour ne manquer aucun épisode, eh ben une petite information avant de nous quitter, c'est que là, il y a une période où je vais peut-être poster plutôt des peintures, peut-être d'autres ateliers, juste pour plaisir. Mais en tout cas, il y aura la reprise des ateliers de peinture et la reprise des séances de coaching artistique à partir du mois de septembre. Donc à partir du mois de septembre aussi, je vais organiser des ateliers de peinture un peu plus complets. Alors là, c'est pas forcément pour vous, c'est pour l'audience numéro 2, qui me regardez là, ou même 3, numéro 3.
Et pour l'audience numéro 3, il y a un lien ci-dessous d'inscription pour les ateliers de la rentrée. Voilà, donc du mois de septembre, on reprend un nouveau programme. Et bien sûr, les séances de coaching artistique pour tout le monde. 1, 2 et 3. Donc pour les gens du groupe, pour les membres de la formation et aussi pour les gens qui me découvriront d'ici là. Voilà, alors encore une fois, je tiens à vous féliciter pour la qualité de votre travail en général. Alors que ce soit les membres de la formation ou les membres du groupe. Hein. Je vous félicite tous. Parce que vous avez là, j'ai vu différents tableaux qui m'ont vraiment fait voyager. J'ai regardé attentivement votre travail. Et c'est toujours un véritable plaisir de voir vos peintures. Voilà. Alors, je vous retrouve à la rentrée. Je vous souhaite d'excellentes vacances. Alors, ça ne veut pas dire que je ne suis pas là sur Internet. Hein. Je vais peut-être faire de ci, de là, des ateliers, soit sur ce groupe, ou alors sur le groupe Peintre d'Excellence pour les membres de ma formation, ou alors ailleurs, peut-être même spontanément. Donc, je reste un peu en stand-by, même en vacances, je pense que je vais préparer aussi des ateliers. Je vais au bord de la mer, hein. Donc je vais voir ça. Peut-être un live au bord de la mer, faudra que je vous fasse ça. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, où que vous soyez dans le monde, parce qu'il faut que je pense aussi aux gens qui sont en dehors du fuseau horaire. Hein. Vous êtes nombreux partout sur la planète, il y en a au Canada, il y en a dans les pays d'Afrique. Bon là on est dans un fuseau à peu près comme en Europe, mais il y a aussi par exemple en Australie des gens qui me suivent et en Russie. Voilà, alors je vous souhaite une excellente journée ou soirée créative où que vous soyez dans le monde. Et quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines aventures et surtout pour la rentrée avec le programme de cours complet. Alors encore une fois, pour l'audience qui me découvre, numéro 3, pensez à cliquer ci-dessous pour recevoir les ateliers dès la rentrée. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je remercie alors Alain qui est sur Pluton. Ah d'accord. C'est un peu loin et un peu froid Pluton. 220 degrés, non, moins 220 degrés. Par contre, ce qui est génial là-bas, c'est qu'il y a des grandes montagnes. Eh ben, bonnes vacances sur Pluton avec ta combinaison, parce que là-bas, il doit faire froid. Alors, je remercie aussi Catherine qui était parmi nous, Alain, Françoise, Monique Pinard, bonnes vacances, Constance qui était parmi nous, et il y avait Catherine, Michel, Florence Gorin, Marilyn Dupuis, Françoise, Michel, Jaudoin, voilà, Jean Alvarez, et encore plein d'autres personnes qui ont certainement regardé le live. Tant que je remonte, il y a plein de gens. Voilà, alors je vous remercie de votre participation. Et je vous remercie aussi de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. C'était Christophe Michou du blog L'Art de la Peinture. Et quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines aventures. Au revoir.